radio normale, IRM normale, écho normal, prise de sang normale, et pourtant tu as mal. Si tu as déjà eu des médecins qui t'ont dit qu'ils ne trouvaient rien et que ton corps te crie pourtant le contraire, cet épisode est fait pour toi. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec des douleurs dans le corps que la médecine conventionnelle n'arrive pas à expliquer avec des tests ou des bilans ou je ne sais quoi. Et je le vois tous les jours dans mon travail. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec des douleurs dans le corps que la médecine conventionnelle n'arrive pas à expliquer avec des images, avec des tests, avec je ne sais quoi. Et je le vois tous les jours dans mon travail. C'est des gens qui vont enchaîner les rendez-vous avec des spécialistes différents qui vont avoir des opinions parfois contradictoires ou qui, en tout cas, qui mènent à rien de concret, à aucune amélioration. Et j'ai envie de te dire, si c'est ton cas, que ça ne veut pas dire que ta douleur est inventée. La science de la douleur a beaucoup évolué ces dernières décennies. Et on sait maintenant que la douleur, ce n'est pas un simple signal de dégâts des tissus dans le corps. C'est une interprétation du cerveau, c'est une décision du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau peut produire une douleur qui est bien réelle, qui est intense, qui est invalidante, sans qu'il y ait de lésions visibles dans les examens. C'est ce qu'on appelle une sensibilisation, une hypersensibilisation centrale, donc du cerveau, du système nerveux central. Et c'est fou parce qu'on a vraiment fait des études qui montrent que dans certains cas, notamment dans les douleurs au niveau des lombaires, il n'y a aucune corrélation, parfois vraiment aucune corrélation entre le niveau de dégâts dans les tissus et la douleur ressentie. Donc des gens qui ont des tissus dans le bas du dos qui sont abîmés à cause d'une hernie discale ou je ne sais quoi, ressentent aucune douleur. Il y a des gens qui vivent vraiment tous les jours avec des hernies discales qui sont très fortes et pour autant ils ne ressentent rien du tout. Et dans d'autres cas où les IRM, les radios ne montrent aucun problème dans le dos, on a de la douleur. Notre système nerveux peut avoir une sorte d'erreur de calibration où il va interpréter comme dangereuses des sensations qui ne le sont pas vraiment, en fait, qui ne le sont pas du tout. Et ça peut être créé, ou en tout cas renforcé, aggravé par des choses comme le stress chronique ou bien des traumatismes émotionnels. Ça peut venir de plein de choses différentes dont on n'est pas encore vraiment sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir mal à plein d'endroits différents alors que les examens sont normaux et ne montrent aucun diagnostic à nous proposer. C'est terriblement frustrant, c'est terriblement ça nous vole notre pouvoir, notre espoir d'aller mieux un jour parce qu'on se dit si la médecine ne peut pas m'aider, si la médecine ne voit pas le problème, si la médecine même parfois nie que j'ai un problème, alors est-ce que je suis condamnée à souffrir jusqu'à la fin de ma vie? J'ai une cliente comme ça qui a fait des radios, des échographies, qui a vu des orthopédistes, des podologues, des kinés spécialisés, enfin, vraiment qui a fait le tour de tous les spécialistes possibles et imaginables. Et à chaque fois, le verdict, c'est on voit rien ou il y a peut-être quelque chose mais on n'est pas sûr que ça puisse être ça qui cause la douleur ou bien même parfois un spécialiste qui dit oui c'est ça j'en suis sûr et puis un autre spécialiste qui dit bah non c'est pas possible que ce soit ça en fait parce que si parce que là et elle se retrouve dans une situation complètement inextricable où elle a mal, elle a des douleurs, elle n'arrive pas à marcher très longtemps, elle a des tendinopathies à travers le corps et des tensions à travers le corps qui sont vraiment invalidantes. Et elle se retrouve dans un désert sans oasis à portée de vue. Oui, à portée de vue. Donc elle est un peu dans un état de désespoir comme ça et c'est comme ça qu'elle est venue me trouver. Je le répéterai jamais assez, mais cette douleur est bien réelle. La douleur qu'on ressent, les sensations qu'on ressent, elles sont bien là. C'est le lien entre le stress chronique et la douleur physique, comme j'ai expliqué il y a 2 épisodes, dans un épisode justement sur le stress chronique et sur l'impact corporel du stress.
c'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est vraiment neurobiologique, c'est sûr, c'est vrai, c'est éprouvé et c'est vraiment, vraiment important d'en être convaincu pour pouvoir ensuite agir en fonction et surtout ne pas se retrouver dans cette situation où on se retrouve frustré et désespéré. Quand le système nerveux est en état d'alerte prolongé, comme j'ai expliqué dans l'épisode dont je parle, justement, il y a 2 épisodes, il y a 2 semaines, quand le système nerveux est dans un état d'alerte prolongé, il va produire de l'inflammation systémique, il va augmenter la tension musculaire à travers le corps et aussi il va abaisser le seuil de la douleur parce qu'il essaye de nous garder dans cet état de vigilance. Il nous dit il y a quelque chose qui ne va pas, fais quelque chose, et pour qu'on fasse quelque chose, il nous envoie de la douleur parce qu'il sait, notre cerveau sait que ce mécanisme de douleur, il est fait pour retenir notre attention. Donc comme il sent que quelque chose ne va pas, quoi que ce soit, il nous envoie ce signal de menace, d'alerte pour augmenter notre vigilance. Ce signal d'alerte, il n'est pas forcément, comme je disais, lié à un vrai dégât dans les tissus quelque part dans notre corps. Il peut être lié à un stress, à une situation émotionnelle, et pour autant on va le ressentir comme une douleur quelque part dans le corps. Il y a des zones spécifiques qui vont accumuler particulièrement cette tension, par exemple la mâchoire. L'expression serrer les dents est très révélatrice, je pense. Le fait de serrer les dents quand on est stressé, ça va forcément créer de la tension dans la mâchoire. On a également toutes ces zones du corps qui sont chargées de notre protection, qui vont donc se crisper et on va se refermer sur nous-mêmes dans cette attitude de protection des organes vitaux. Donc on va contracter le périnée, on va contracter les hanches et les adducteurs qui vont se refermer. Les épaules vont s'affaisser également pour nous retrouver dans cette position où on est un peu recroquevillé sur nous-mêmes, hein, cette position vraiment très représentatrice de la protection. Et cette tension, elle va être constante. Donc c'est quelque chose qui va s'imprimer dans notre corps et qui va créer bien sûr un déséquilibre puisque notre position qui est plus naturelle, c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus mouvant aussi, plutôt que d'être toujours recroquevillé sur nous-mêmes pour nous protéger. Et toutes ces zones, elles sont interconnectées aussi. C'est-à-dire qu'un bon kiné, un bon ostéo va pouvoir constater que la tension de la mâchoire est liée au périnée contracté également. Donc dans le corps, tout fonctionne de façon interconnectée et donc tout a un impact. La tension dans la mâchoire va avoir un impact sur le périnée et inversement et d'autres parties du corps aussi. Donc c'est quelque chose qui va vraiment venir contaminer tout notre système. J'aime pas trop le terme que j'ai choisi, contaminer, mais on voit l'image. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent mes clients ne se sentent pas particulièrement stressés, ou alors ils vont se sentir stressés mais quand c'est un stress aigu, ils vont me dire bah oui effectivement là il vient de m'arriver quelque chose, c'est un stress aigu donc je suis stressée. Mais on se rend même pas compte qu'on est en état de stress chronique tout le temps parce que c'est devenu un bruit de fond permanent, on l'entend plus en fait ce stress, il fait tellement partie de notre vie, c'est notre normalité. On vit stressé tout le temps et on va remarquer quand ça monte un peu plus, mais on va oublier que ça peut aussi descendre beaucoup plus bas. Et ce que j'observe souvent, c'est que les périodes de stress intense, justement de stress aigu, avec par exemple une rupture ou une perte d'emploi, un conflit familial ou une surcharge au travail, enfin, des grosses périodes de stress bien juteux, elles précèdent quasi systématiquement une apparition, une aggravation des douleurs chroniques.
Alors, c'est pas toujours immédiatement, c'est pas genre je perds mon boulot et le lendemain je tombe malade ou le lendemain j'ai une tendinopathie ou je ne sais pas quoi. Ça peut prendre parfois des semaines ou des mois, mais il y a cette corrélation que j'observe en tout cas dans ma pratique. Après, je ne sais pas, je peux pas en décrire dire que c'est une vérité absolue, mais c'est ce que j'observe en tout cas chez mes clients, c'est que souvent mes clients qui souffrent de douleurs chroniques, quand les symptômes s'aggravent, il s'est passé quelque chose il n'y a pas longtemps avant qui a augmenté le stress, augmenté la tension à travers le corps et augmenté donc les signaux d'alerte que le cerveau peut nous envoyer. Et c'est un des aspects les plus fascinants d'ailleurs de mon travail, du travail en yoga thérapeutique, c'est que le corps trouve toujours un moyen d'exprimer ce qu'on refoule, ce que le cerveau n'arrive pas à dire. C'est-à-dire que des tics, par exemple, vont s'aggraver quand on est sous stress. Donc, par exemple, ça peut être se ronger les ongles ou serrer la mâchoire ou même mâcher l'intérieur des joues. Ça paraît évident. Comme ça, je veux dire, évidemment, enfin, on a cette idée, c'est du sens commun de se dire que oui, les tics s'aggravent quand on est stressé, puisque ce sont des tics nerveux, on les appelle même. Mais c'est vraiment ici encore pour illustrer ce lien entre notre stress et le corps et la réponse corporelle. Ça peut être aussi, de façon peut-être moins évidente, une perte de voix, une extension de voix qui arrive assez souvent. Alors qu'il n'y a pas forcément de cause ORL décelée, il n'y a pas de cause évidente. Ou ça peut être des douleurs qui migrent aussi à travers le corps. On va traiter une zone et la douleur va apparaître à un autre endroit du corps ensuite, ou bien elle va s'étendre, enfin, elle va changer de qualité, mais elle va toujours être là parce que, bah oui, on a traité un endroit, mais on n'a pas traité la cause vraiment profonde de cette inflammation systémique. Et ça peut être aussi, ce que j'observe, une régression soudaine de la souplesse, de la mobilité. C'est-à-dire que des muscles vont se contracter et on va perdre en mobilité en quelques semaines sans raison apparente, physique en tout cas. Mais quand on discute un petit peu avec le client, on se rend compte que oui, il s'est passé ça il y a quelques semaines et d'un seul coup, ça devient moins un mystère pourquoi le corps s'est d'un seul coup recroquevillé sur lui-même. Alors, c'est pas... Quand j'explique, et je le répète encore, ça ne veut pas dire que... Quand je dis que c'est dans ta tête que ça se passe dans ton cerveau, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est vraiment bien le système nerveux qui utilise le corps comme un canal d'expression parce que les autres canaux, la parole ou l'émotion, l'action, il y a quelque chose qui n'arrive pas à être processé, qui n'arrive pas à être exprimé par un autre moyen que par le corps. Le fait que les examens ne révèlent rien, même si c'est vécu comme une énorme frustration, j'ai envie de dire que c'est une bonne chose aussi, même si, et je sais que c'est difficile à entendre parce que pour avoir eu une douleur chronique, je sais que quand j'allais faire une IRM ou une radio et qu'on me disait je ne trouve rien, j'étais abattue en fait. Je me disais mince, parce que si on trouvait quelque chose, on pourrait me dire voilà, il y a quelque chose, on va traiter, ça ira mieux. Mais quand on ne trouve rien, on se dit ok, alors on fait quoi? On fait rien. Ok, super, je continue d'avoir mal alors. Et je me souviens avoir pensé, quand j'avais ma douleur chronique au poignet, j'avais vu sur Instagram une fille qui faisait du yoga et que je suivais, qui s'était cassé le poignet, qui s'était cassé la main, ou je ne sais plus exactement, enfin au même endroit en tout cas. Et elle avait son plâtre et quelques semaines après, elle allait mieux, elle recommençait à faire du yoga normalement, alors que moi, j'avais a priori rien à mon poignet
Et pourtant, j'avais tellement mal que je ne pouvais pas mettre de poids sur ma main. Et je me disais, j'étais tellement envieuse. Je me disais, qu'est-ce que j'aurais aimé juste me casser le poignet. J'aurais tellement aimé qu'il y ait quelque chose, d'avoir pu quelque chose de tellement tangible qui puisse être ensuite traité et avoir un espoir d'aller mieux un jour. Alors que là, voilà, j'avais aucun espoir. Donc je sais que c'est difficile à entendre que c'est une bonne nouvelle que les examens soient positifs, soient normaux. Mais ça veut dire quelque chose d'important. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dégâts irréversibles dans les tissus. Et que donc la marge de manœuvre est énorme. Elle est énorme. Si le problème vient du système nerveux, on peut agir sur le système nerveux. On peut faire quelque chose. Et c'est exactement tout mon travail avec mes clients qui ont des douleurs persistantes comme ça, c'est que on va avoir 3 leviers principaux. Le premier levier, ça va être la respiration. J'ai déjà fait des épisodes sur le pouvoir de la respiration sur le système nerveux. Je vous encourage vivement à aller l'écouter. La respiration, c'est le seul levier volontaire qu'on a sur le système nerveux autonome. Donc c'est un accès direct à notre système nerveux, à la régulation de notre système nerveux, pour pouvoir nous amener dans un état parasympathique où on récupère, où on guérit. Donc la respiration, c'est extrêmement important quand on essaye de gérer ces douleurs chroniques et de s'en débarrasser. On veut pouvoir dire au corps qu'il est en sécurité, on veut pouvoir le rassurer et l'aider à se sentir en sécurité, voilà, tout simplement. Le deuxième levier, ce sont les mouvements doux, les mouvements conscients. On ne pousse pas à travers la douleur. On veut créer un sentiment de sécurité dans le corps. Et pour ce faire, on respire consciemment, on bouge consciemment, on va doucement et on va doucement. Ouais, on se donne du love. Le troisième levier, c'est le relâchement musculaire intentionnel, donc via des massages ou via des postures restauratives. J'aime beaucoup utiliser tout ce qui est coussins, couvertures, des fois aussi des sacs de sable pour mettre du poids sur le corps, comme quand on se sent serré, comme un câlin finalement, un câlin qu'on se ferait à soi-même avec les accessoires qu'on a à disposition. Mais cette pression douce sur le corps, ça l'aide vraiment à se sentir en sécurité. Et là aussi, c'est rien d'ésotérique, c'est vraiment juste la pression douce sur le corps, physiologiquement parlant, ça nous envoie des signaux de sécurité au cerveau. Donc on est vraiment sur un travail de régulation, de douceur, de mise en sécurité, pas sur quelque chose de performance. Pas sur la performance, mais sur rassurer le système nerveux pour qu'il arrête d'envoyer ces signaux d'alerte, ces signaux de vigilance. Donc si tu te reconnais dans tout ce dont je parle et que tu veux une action concrète que tu peux faire là, aujourd'hui, ce soir, quand tu vas te coucher, allonge-toi et pendant 5 minutes, tu peux, déjà je t'encourage à t'envelopper, à mettre, comme je disais, des coussins, à être vraiment, vraiment super à l'aise, à te sentir super en sécurité en t'enroulant dans ta couette si tu veux, etc. Et à mettre du poids sur toi, des gros coussins pour te sentir vraiment en sécurité et enveloppé. Et puis tu peux te mettre une main sur le ventre, pardon, j'ai touché mon micro, des mains sur le torse pour observer ta respiration, sans chercher à la changer, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Tu suis ta respiration et tu scannes ton corps. Tu scannes et tu observes où sont les tensions. Où est-ce que tu ressens les tensions dans ton corps? Est-ce que c'est dans ta mâchoire? Est-ce que c'est dans ton périnée? Est-ce que c'est dans tes hanches, dans tes épaules, dans ton ventre? On scanne le corps dans son ensemble et on corrige rien. On corrige rien pour le moment, juste on observe. L'idée, c'est de commencer à dire à ton corps que tu l'écoutes, à faire ce premier pas en fait, à lui dire ok, je comprends que tu essayes de m'envoyer des messages, que cette douleur, c'est ta façon à toi de m'alerter, de me garder dans cet état de vigilance. Je t'écoute, je suis là, dis-moi, on est une team, on va régler ça ensemble. Et
C'est un premier pas. C'est un premier pas. Alors, ça va pas être miraculeux, mais on est sur un travail qui a de longue haleine, dans le sens où ça a mis du temps pour arriver là, donc ça va prendre un peu de temps pour en sortir. Mais ce que je vois avec mes clients, en tout cas, avec qui je travaille régulièrement et qui sont vraiment dans cette démarche active, rien que le fait d'être actif dans son traitement, ça a un effet thérapeutique énorme, plutôt que d'être à la merci des médecins et de leur bon vouloir. Là, on a des pratiques qu'on peut vraiment inclure dans nos vies et où on se sent en charge. Et c'est tellement important quand on est dans cet état de désespoir, de se dire ok, je peux faire quelque chose pour aller mieux, je vais faire ça. Et ce sont des pratiques très douces, très faciles à faire, à refaire tous les jours pour, voilà, rassurer notre système nerveux. Et puis si tu as besoin d'en discuter plus pleinement, si tu as besoin d'un accompagnement plus personnalisé, je serais toujours ravie d'en discuter. Donc tu peux me contacter via mon site internet yogawithclem.com/fr. Tout est dans la description. En attendant, prends bien soin de toi et moi je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci.